comme le peu de temps qui m'est imparti me permet de commencer dès maintenant, puisque nous allons entendre ensuite notre présidente Aurore, et puis ensuite Madame la Première ministre, quelques instants d'un message d'amitié, d'un message de travail avec vous, laborieux, d'un message de complicité pour vous dire combien les sénatrices et les sénateurs présents ici sont heureux, ma chère Aurore, que nous ayons pu partager ces 2 journées de travail intense, et à la fois, je crois qu'ils ont été à la fois féconds et chaleureux. Madame la Première ministre, chère Elisabeth, Mesdames et Messieurs les ministres, avec une mention toute particulière pour le ministre de l'Intérieur, qui est papa depuis hier soir, je le félicite particulièrement. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Madame la Présidente, chère Aurore, chers collègues et amis parlementaires, chers amis. Je pense que je voudrais féliciter Aurore Bergé et tous les collaboratrices et collaborateurs pour la réussite de ces 2 journées, qui ont été 2 journées à la fois d'ambiance, de travail, autour des véritables sujets que nous aurons à traiter, allant jusqu'au fond des problématiques et en les évoquant avec des personnes de qualité. Tout à l'heure, après Gilles et après Frédéric, j'ai un peu de difficulté à prendre la parole après eux. Vous savez, le président de la République, le jour où il a été élu, le 24 au soir, s'est tourné vers ses proches et il a dit « Le plus dur commence ». Le plus dur commence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons vécu le passé simple et que nous allons connaître le futur compliqué. Et dans ces cas-là, hier soir, Elisabeth me le disait, l'après-midi me disait, et nous serons bien seuls souvent pour le faire. C'est très compliqué. Et je me rappelle aussi, pour revenir sur ce que disait Gilles tout à l'heure, dans la préface de Révolution, dans le premier chapitre, le président de la République écrit « C'est en regardant le monde tel qu'il est que nous retrouverons le chemin de l'avenir ». Je pense que nous avons regardé, à travers les défis qui nous sont donnés aujourd'hui, le chemin de l'avenir parce que notre responsabilité est grande. Ça va être plus compliqué parce que d'abord, la nature aujourd'hui de la majorité a changé. À l'Assemblée aujourd'hui, après que vous ayez connu une période... Non, on ne peut pas dire que le dernier quinquennat était simple. Jamais un président de la République n'a connu les difficultés qu'il a fallu surmonter, autant de drames, autant de solutions qu'il a pu trouver, autant de drames surmontés, ça n'a pas été simple. Mais je pense que maintenant, dans les assemblées, vous avez vu que nous allons plus nous rapprocher parce que vous connaissez les quolibets, vous connaissez l'outrance, vous connaissez les insultes. Nous connaissons les sarcasmes et le mépris. C'est un peu différent. Mais ce n'est pas plus facile à vivre, croyez-le. Nous sommes beaucoup moins nombreux. Nous sommes en configuration inversée. Nous, très minoritaires au Sénat. Vous, majoritaires à l'Assemblée. Mais je pense que nous avons maintenant des rôles partagés. Et je me tourne vers toi, Aurore, pour te dire qu'il faudra que, compte tenu des votes que nous allons avoir sur le budget et sur les autres textes maintenant, nous devrons nous revoir plus souvent et travailler dans cette configuration pour pouvoir avancer avec l'ensemble des ministres ici présents sur les sujets qu'ils auront apportés. Bien sûr que les défis sont grands, bien sûr qu'ils ont été analysés, bien sûr que le climat dans lequel nous allons aujourd'hui légiférer, c'est celui de tous les défis qui ont été énoncés. Le défi climatique, on l'a évoqué longuement ce matin, le défi de la sécurité, le défi du numérique, le défi du travail, le défi de l'inflation. Tous ces défis, nous les connaissons. Mais dans quel contexte nous faisons-nous? Nous sommes aujourd'hui une majorité, et le dogme de l'unité va s'imposer plus que jamais. Nous sommes dans une majorité face à une opposition parlementaire, en particulier, une opposition nationale, qui aujourd'hui est dans la posture et souvent dans le diagnostic pour cacher son immobilisme, qui aujourd'hui va chercher les colères, les attise, les hystérise parfois, au mépris des principes de la République, alors que notre rôle à nous, c'est d'être à la fois humble et audacieux. Humble et audacieux parce que je crois que ce que nous voulons développer comme qualité aujourd'hui, c'est d'abord ce que fait le gouvernement, ce que nous faisons ensemble, et on l'a fait pendant ces jours, c'est de voir de lucidité, d'humilité et d'audace pour relever les défis. Je crois que nous devons le faire maintenant. Notre responsabilité est importante. Pourquoi? Parce que nous sommes la solution. Nous sommes la solution aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre solution que la voie qu'a tracée le chef de l'État face d'abord aux défis, mais aussi face à la configuration politique dans notre pays, où il n'y a plus d'anciens partis de gouvernement qui ont perdu leur crédibilité et leur voix, et que nous avons à côté des partis extrêmes. Et la responsabilité que nous avons, elle va même bien au-delà, ça a été évoqué tout à l'heure, bien au-delà de ce quinquennat. C'est la responsabilité du futur,
que nous avons apportées. Et pour ce faire, je crois que nous le faisons avec beaucoup de détermination et beaucoup de courage. Je le dis parce que quand je vois qu'on nous reproche parfois, j'allais dire, de perdre un peu de temps, etc., quand le gouvernement va affronter la session qui s'ouvre bientôt, avec non seulement le budget, dont on a évoqué les difficultés, mais aussi prend à bras-le-corps les problématiques, les vrais défis à relever. Vrais défis qui sont, quand on va traiter demain de la loi sécurité, depuis avec Gérald, quand on va traiter de la loi, des lois sur l'immigration, quand on va parler de l'assurance chômage, quand on va parler des problématiques que j'évoque, ça veut dire des retraites. Ça veut dire que le gouvernement prend les sujets essentiels qui sont ceux de la conditionnalité, de la transformation du pays. D'ailleurs, hier, on a évoqué le travail et la souveraineté. Mais c'était ça, le chapeau. Parce que la campagne s'est faite sur quoi? Sur le pouvoir d'achat et la sécurité. Mais qu'est-ce qui conditionne le pouvoir d'achat et la sécurité, sinon la souveraineté dans tous ces domaines, et en même temps le travail. Nous avons réussi sur le travail, peu en parle aujourd'hui. Je pense que cet impératif que nous avons non seulement le besoin d'aller au-delà de cette mandature et de préparer l'avenir, et nous le faisons, je crois, avec détermination. Et puis enfin, la responsabilité, c'est quels sont nos dogmes. Le dogme aujourd'hui, c'est de rester fidèle à nos fondamentaux. Et dans cette période troublée, je le disais l'autre jour à Metz, c'est de garder le précepte principal du chef de l'État, celui de répondre par la bienveillance aux outrances. Je crois que nous devons le faire aussi aujourd'hui et nous le ferons, je pense, avec beaucoup de détermination. Et puis enfin, pour conclure peut-être, rappeler le principe de l'unité. Non, ce n'est pas le talisman de l'union, comme on l'évoquait en parlant de la NUPS tout à l'heure, mais c'est plutôt le principe de l'unité. Tous les partis de gouvernement se sont effondrés, non pas parce qu'ils ne travaillaient pas assez, c'est vrai, non pas parce qu'ils n'avaient plus de programme, c'est vrai, non plus parce qu'ils n'avaient plus d'incarnation, c'est vrai, mais c'est parce qu'aussi ils se sont divisés. Notre problème à nous, c'est de rester unis, de passer au-delà des vaines querelles de chapelle. C'est l'unité qui doit nous conduire demain pour pouvoir réussir, parce que nous serons seuls pour voter les grandes lois, parce que nous serons seuls pour affronter les défis de l'opinion publique qui sera ultra remontée par l'opposition. Et c'est celle-là, nous avons donc un seul devoir, de savoir tenir et réformer. Et pour ce faire, moi je fais confiance au gouvernement. Je remercie Franck d'avoir mis dans les relations avec nos deux assemblées, un travail déjà fécond au cours du mois de juillet. Je pense que nous travaillons bien ensemble. La liaison se fait entre nos deux assemblées. Ce que je souhaite, c'est féliciter tous ceux qui ont passé les brimades de printemps, accueillir avec plaisir tous ceux qui sont nouveaux venus, qui se retrouvent heureux avec vous aujourd'hui, qu'on puisse travailler ensemble pour réussir et faire en sorte que le chef de l'État puisse poursuivre sa mission. Merci.